Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à demander une petite guidance si vous le souhaitez. Ça reste un tirage général, donc sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez également aller voir les guidances sentimentales pour janvier et février pour avoir un complément et les semestriels. Alors, on me dit ici qu'il faut garder confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Et on me parle aussi de l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un travail à faire sur l'amour de vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer plus, de vous faire confiance aussi. Vous avez aussi votre intuition, écoutez vos intuitions. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir une estime de vous et plus vous allez vous aimer aussi, pardon. Plus vous serez en adéquation et aligné avec ce que vous voulez et ce que vous souhaitez. C'est hyper important à comprendre. Si on ne s'aime pas, on va attirer à soi des personnes qui vont nous montrer qu'on ne vaut rien. Si on n'a pas confiance en soi, on n'avancera jamais pour un projet, pour un nouveau travail. Voilà, c'est ça. La vie, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir le tarot des archanges. Il vous dit ici, vous avez le 10 de bâton. Voilà, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier. On vous dit retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. C'est le 10 de bâton ou le 10 de denier, ça? Non, je crois que c'est le 10 de denier, pardon. C'est le 10 de... Parce que voilà, faut décrypter. 10 de denier. Donc là, on me dit ici que vous allez... pour moi, il y a une stabilité au niveau financier, matériel. Une vie de famille qui peut être gratifiante. Alors peut-être que on me dit ici que vous êtes épaulé, vous avez une famille qui est sympa, ou peut-être vous êtes bien en famille. Il y a de la réussite, en tout cas. Et on vous dit aussi qu'il faut être reconnaissant par rapport à la vie. Alors je sais pas pourquoi. Pour certains, il y a peut-être une mise à la retraite aussi. Vous partez peut-être à la retraite. On a un angle nouveau ici avec l'archange Samuel. On vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc là, on me parle du pendu. On me dit ici que vous sentez peut-être bloqué par rapport à une situation. On vous dit... alors peut-être pour certains, vous partez à la retraite et vous ne l'acceptez pas. Ou peut-être ça peut être, je sais pas, vous avez une stabilité financière matérielle, mais vous vous aimez pas assez, du coup vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Vous voyez, des choses comme ça. Pourtant vous avez cette richesse qui est en vous ou autour de vous, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc là on vous dit, réfléchissez à comment vous pourriez faire autrement. Peut-être que vous y prenez mal, peut-être c'est vous qui n'avez pas confiance en vous, des choses comme ça. Alors on a l'impératrice, vous voyez, c'est ça, c'est nouveau départ, nouveau projet. L'impératrice, c'est on crée ses projets, on les met on matérialise les choses. Pour certains, ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant, pourquoi pas. On vous dit en tout cas, votre créativité se voit récompensée. On parle de luxe et d'abondance. Là, vous avez 10 de denier, l'impératrice. On vous dit concrétisez vos projets maintenant, il est temps. On a le 5 de bâton, on vous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Donc ça peut être des personnes toxiques. Donc là, on vous dit, voilà, arrêtez de batailler toujours dans la vie ou donner l'énergie pour les autres. On vous dit, montrez-vous patient aussi envers vous et envers les autres. Voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de très impatient, vous voudriez que ça aille très vite, ou peut-être quand ça ne va pas dans votre sens, ça vous agace. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose, il y a un défi à relever, parfois ça prend un peu de temps. Et on a le page de coupe ici, on vous dit ici, il y a quelque chose de nouveau qui entre, alors, au niveau émotionnel, on me dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, je sais pas, une nouvelle rencontre, ça peut être ça, une nouvelle relation, ça peut être aussi quelque chose, on vous invite à quelque chose qui va vous plaire. On vous dit aussi que vous êtes très intuitif, le page de coupe, c'est quelqu'un qui s'éveille au niveau intuition, qui écoute ses intuitions. Mais ça peut être aussi une personne qui vient, une personne aimante et gentille qui est à vos côtés, sincère, qui vient vers vous aussi, qui peut vous aider. Vous voyez, je ressentais le sentimental tout à l'heure. Peut-être que vous autorisez pas à être dans le sentimental ou vous n'y arrivez pas, ou je sais pas, il y a un truc en rapport avec ça. Ou une nouvelle passion, un projet, quelque chose que vous voulez mettre en forme et vous n'osiez pas. Donc là, tout est réuni pour que vous puissiez le faire. Et là, je vous présente l'oracle au fil des mots. On va faire un tirage avec. Il est livré dans sa boîte en métal pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est sur Etsy. En plus, la vendeuse, elle est vraiment chouette, la créatrice. Elle vous offre des petits cadeaux dans le colis, etc. C'est vraiment sympathique. Et en plus, cet oracle, il est vraiment bien, il est de bonne qualité. On peut travailler tous les domaines avec. Il y a des mots-clés dessus, donc n'hésitez pas, vraiment.
Ah, ah ben j'ai le retour qui est là, ici. Alors, on me dit ici, il y a le retour. Alors, vous voyez, on me reparle d'héritage, de recommencement. Il y a quelque chose ici à travailler en rapport avec le passé, peut-être. Hein. Il y a un travail, on me parle de retour travail, on me parle de victoire. Oui, il y a quelque chose. Alors, on me parle de récompense. Peut-être que vous êtes récompensé pour le travail que vous avez fait. Ou peut-être, on vous dit ici que dernièrement, vous étiez peut-être dans une période un peu compliquée au niveau du professionnel, hein, ou un travail que vous avez pu faire, je ne sais pas en quoi. Là, on parle de mise en lumière et de victoire. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Hein. Alors, on parle de créativité, de création de projet, et on me parle ici de justice, de mettre en place des choses, d'équilibre. Alors peut-être que vous êtes, ça y est, vous avez enfin gain de cause, on me parle ici d'un retour que vous allez avoir par rapport peut-être, je ne sais pas, vous avez demandé à créer votre entreprise, vous avez demandé, je ne sais pas, avoir une aide. Là, il y a quelque chose on parle d'une victoire par rapport à ça. Hein. On me dit que vous allez pouvoir enfin travailler, entreprendre des choses et un projet qui se met en place. Pour moi, il y a vraiment une victoire, une mise en place, une récompense. Hein. Ou peut-être vous allez être enfin récompensé de tout ce que vous avez pu faire dernièrement. Ça peut être aussi, vous obtenez peut-être aussi gain de cause par rapport à quelque chose. Hein. Là, en tout cas, il y a une certitude. Hein. On me parle ici d'avoir confiance en soi. Hein. Encore une fois, on a la confiance en soi. Hein. Il faut avoir confiance en vous, avoir de l'assurance et y aller. Hein. On vous dit c'est une évidence. Hein. Donc allez-y, hein, ce projet que vous avez envie de faire, là, on vous dit... en plus, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Oh là là, elle est belle cette carte avec l'ange. On vous dit ici, vos prières sont exaucées. On parle de magie, de protection, de chance. Vous avez vos guides et vos anges à vos côtés pour cette création. Alors pour certains, je vois peut-être une création en rapport avec tout ce qui est angélique. Peut-être que vous allez créer un oracle, ou vous allez créer quelque chose en rapport avec la spiritualité. Vous voyez, des choses comme ça. Ou travailler à aider les personnes dans tout ça. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou aider les personnes à... passeurs d'âme aussi. Je vois des passeurs d'âme. Retour ange. Voilà, ça peut être aussi aider les âmes à partir... là-dedans, enfin ouais, bref c'est particulier. Hein. Oui, on a la maison, vous voyez, ça peut être ça, nettoyer aussi les maisons, hein, faire un passage d'âme dans les maisons, passer dans la lumière, voilà, pour retrouver un équilibre dans les maisons. Pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit ici que vous allez retrouver, alors pour certains, vous allez peut-être travailler à domicile, ou chez les personnes, hein, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi retrouver, en tout cas, on me dit que vous allez retrouver... un équilibre au niveau de votre maison intérieure déjà, votre famille, etc. On me parle d'un grand oui, une grande victoire. Hein. Et on me parle aussi avec la rose que vous allez retrouver de l'harmonie, de la douceur. Waouh, c'est beau. Il y a beaucoup de douceur. Voilà, c'est une période où vous allez être vraiment coucouné. Faut vous coucouner aussi. Mais vous retrouvez votre confiance en vous. On parle de sérénité. Il y a peut-être le fait de faire votre projet, ça va vraiment vous amener énormément de sérénité aussi. Et en tout cas, vous allez récompenser, hein, ça c'est sûr. Bah dis donc, il est beau votre tirage. Hein. On va aller voir l'oracle Béline, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, on parle de trafic, vous voyez, on parle de commerce, d'échange, de communication. Ça peut être, voilà, vous allez avec certitude, il y a quelque chose qui reprend au niveau du commerce. Alors peut-être vous allez commencer quelque chose, mais en tout cas, ça fonctionne. Hein. On me parle de bon trafic là. Hein. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication pour parler de discussion, de conciliation, de négociation pour votre création. Donc c'est ça, hein. Là vous allez faire beaucoup de démarches, hein, il faut y aller. Hein. Alors on a l'étoile de la femme, on vous dit l'ange, l'étoile de la femme, Vénus. Vénus c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la chance, les richesses. Hein. Mais on vous dit aussi de vous reconnecter à votre côté intuitif. Hein. La femme ça peut être aussi... se coucouner, c'est voilà, son côté intuitif, émotionnel. Peut-être qu'il y a une femme qui va jouer un rôle aussi hein, dans tout ça. On vous parle d'un ange, donc ça peut être aussi un ange féminin, pourquoi pas, ou une femme qui va vous aider, qui sera un ange pour vous. Là, on voit qu'il y a aussi quelque chose, un travail à faire sur tout ce qui est l'empathie, les émotions. On vous dit de travailler sur vos doutes et votre instabilité, ou peut-être que c'est vous qui allez travailler dans tout ce qui est... aider les personnes dans leurs émotions, hein. Ça peut être un travail de développement personnel ou thérapeute. Là, on vous dit aussi qu'il y a le retour de l'émerveillement.
on a la beauté. La beauté, c'est bon, déjà on a confiance en soi, notre âme, on a une grandeur d'âme, la beauté, une belle beauté d'âme, hein, voilà, c'est ça. On vous parle aussi peut-être d'art, de travailler dans tout ce qui est artistique, les arts. Peut-être vous allez développer quelque chose d'artistique, un art ou peut-être un objet, vous allez développer quelque chose dans la beauté, quelque chose qui sera vraiment beau. Vous allez vendre quelque chose aussi, peut-être le fruit de votre travail. Après, ça peut être vous aussi hein, qui allez montrer votre beauté d'âme, votre grandeur d'âme. Oui, on me dit qu'il y a une victoire face aux ennemis. Hein. Il y a eu peut-être que dernièrement, vous avez été beaucoup jalousé. On parle de mensonges, de manipulation, de personnes qui ont essayé de vous mettre plus bas qu'à terre. Peut-être qu'on a essayé de vous le faire à l'envers ou vous avez ressenti de mauvaises énergies. Mais là, on me dit, ça y est, l'univers vous protège. Hein, on a les anges, etc. On vous dit là, maintenant, c'est terminé. N'ayez pas peur. Alors, c'est peut-être une femme aussi qui a été très compliquée avec vous. Hein. Bon, peut-être ça peut être aussi dans un autre domaine. C'est peut-être pas forcément professionnel. Hein, ça peut être aussi au niveau familial ou au niveau sentimental. Une personne avec qui vous avez eu beaucoup de problèmes. Hein. Ouais, on me dit que ça a été stérile. Hein. Mais là, on me dit aussi que... bah voilà, parfois, il faut passer par un moment où tout se déconstruit. On rend les choses un peu plus stériles. Justement, on nettoie les choses pour que on puisse construire de nouvelles choses aussi. Hein. Et là, on a le départ. Vous partez, on me dit, ça y est, il y a un éloignement, un changement, une direction nouvelle. Alors, justice, ça peut être aussi peut-être qu'enfin vous divorcez, vous quittez une personne qui n'est pas bonne pour vous, ou vous partez d'un travail qui est compliqué. La justice est faite, on me dit, vous avez le droit, ça y est, vous pouvez y aller. Peut-être vous avez votre rupture conventionnelle, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Et on a ici la renommée. Hein. Et on vous dit ici que ça y est, vous avez la renommée. Donc peut-être vous étiez en problème de justice aussi avec quelqu'un ou une institution. Et on me dit que c'est vous qui gagnez. Hein. On me parle de reconnaissance, de succès, de célébrité, de popularité. Donc allez-y, hein, votre projet. Alors que ce soit votre projet ou ce que vous devez régler, là, me dit vous allez avoir gain de cause. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental. Peut-être aussi par rapport à la garde des enfants, des choses comme ça. Pour certains, ça peut être ça aussi. Alors, on va aller voir l'oracle du chakra cœur pour voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes dans la fuite d'une relation ici. Vous voyez? Donc, il y a peut-être, ouais, vous quittez peut-être quelqu'un. Ou c'est vous qui quittez, qui ne voulez pas vous mettre avec quelqu'un parce que vous avez des peurs. On vous dit, vous n'êtes pas prête, hein, ou tu n'es pas prêt, on vous dit. Oui, vous fuyez parce que vous n'êtes pas prêt à quelque chose. Ou ça peut être aussi à une collaboration ou autre chose, c'est pas forcément que sentimental. Hein, mais on vous dit, vous recevez des signes en plus. On me parle que c'est une âme sœur spirituelle. Hein, voilà, il y a quelqu'un avec qui... alors, soit vous pensez que vous n'êtes pas dans une relation d'âme sœur et vous fuyez, alors que l'univers vous met bien des choses sur votre chemin. Et on vous dit aussi peut-être que vous... il y a une personne peut-être avec qui vous êtes connecté actuellement qui n'est pas votre âme sœur. On vous dit il faut aller ailleurs, en fait. Il faut peut-être quitter une relation qui n'est pas bonne pour vous parce que vous allez être connecté à quelqu'un d'autre ici. Il y a une histoire d'âme sœur qui n'est pas une âme sœur. Et il y a une histoire d'âme sœur qui est là et que vous ne voyez pas aussi. Voilà, un peu en gros. Hein. Allez voir la guidance que j'ai faite peut-être au niveau sentimental. Vous aurez peut-être des infos complémentaires. Après, vous avez aussi la guidance de la deuxième quinzaine de janvier qui est encore d'actualité et la semestrielle aussi. Hein. Dedans, il y a aussi une partie sentimentale. Il y a des playlists. Hein. Vous allez voir, il y a des playlists. Alors, on vous dit ici qu'il faut ouvrir la lady. C'est alors soit vous êtes en compagnie d'une personne qui vous donne son cœur, qui vous ouvre son cœur, une femme, ou c'est vous. C'est vous qui devez ouvrir votre cœur. On vous dit, vous reconnectez-vous aussi à vos émotions. La lady, si elle se reconnecte à ses émotions, c'est un peu comme la reine de coupe. Hein. Elle ose aimer, elle ose se laisser être aimée. Elle sait ce qu'elle veut, elle s'aime assez. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais, on vous dit qu'il va falloir couper certaines choses là. Hein. Il y a des choses qui... La fougère, vous voyez, c'est quand même une plante qui peut pousser massivement là. Et il y a quelque chose peut-être qui vous bloque. Voilà, je vois comme un feuillage, vous voyez, qui vous entoure comme si vous sentiez prisonnière. Je sais pas pourquoi je vois ça. Ouais,
On vous dit aussi ici que si vous voulez matérialiser une rencontre sentimentale, alors soit vous voulez rencontrer quelqu'un et on sent que vous avez du mal, hein, il y a encore des choses qui vous bloquent, ou ça peut être aussi, on me dit ici que vous allez couper certaines choses pour matérialiser quelque chose au niveau d'une rencontre. Alors soit vous êtes déjà avec quelqu'un et vous avez du mal, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous avez du mal à faire confiance ou autre, ou soit c'est, on me dit ici qu'il y a des choses à aller travailler, nettoyer, pour matérialiser une nouvelle rencontre. Oui, on me dit qu'il faut vous aligner avec ce que vous voulez vraiment, c'est ça. Hein. Vous n'êtes pas aligné, actuellement vous n'êtes peut-être pas aligné avec ce que vous voulez vraiment, ou peut-être vous souhaitez quelque chose et en même temps vous faites des pas en arrière. Ouais, là on vous dit qu'il faut vous reconnecter à votre Kundalini. Hein. Il y a quelque chose qui se connecte ici. Alors soit on me dit ici que ça va se faire dans la quinzaine, hein. Vous allez vous reconnecter avec vos désirs profonds, votre sexualité, ça va remonter, ça va vraiment vous aider à être aligné avec ce que vous voulez vraiment, ça va ouvrir votre cœur aussi. Et on vous dit ici qu'il faut aller couper tout ce qui est un peu bloqué au niveau de votre maison intérieure. Ça peut être aussi des choses au niveau transgénérationnel. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans la confusion, il y a un travail à faire sur la matérialisation des choses. On me dit que vous faites des schémas répétitifs par rapport à vos partenaires ou par rapport même à l'amitié. Hein. Il y a des schémas répétitifs, vous attirez peut-être toujours le même genre de personne ou il y a quelque chose qui se répète avec votre partenaire, ça ne va pas, vous n'y arrivez pas. Donc ça peut être aussi, vous avez du mal à être stable ou vous avez du mal à être dans des relations fidèles, hein, ça peut être ça aussi. Donc là, il y a un travail à faire, on vous dit ici, sur un schéma répétitif, ou peut-être d'aller déconnecter quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Hein, voilà, ça sert à rien de rester avec une personne voilà, avec qui c'est pas terrible, quoi. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un petit diagnostic, c'est gratuit. Je peux vous dire un peu quel blocage vous avez. Bon, après, il faut faire les soins, hein, bien sûr. Je ne vais pas faire ça comme ça pour rien. Ça prend du temps. Mais si vous voulez être aidé, n'hésitez pas. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, il y a un amour non réciproque ici. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans une relation où vous devez couper parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur et que vous n'êtes pas aligné avec cette personne. Hein. Peut-être que vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas trop, mais on vous dit, à un moment donné, il faudra peut-être aller couper avec une personne avec qui c'est pas votre âme sœur pour aller connecter avec votre âme sœur aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ça peut être parce que peut-être vous n'osez pas rencontrer quelqu'un ou être avec quelqu'un parce que vous avez des enfants et vous privilégiez plutôt votre vie de famille. Bon, à un moment donné, les enfants grandissent, hein, donc il faut oser aussi être soi. Puis oser aussi aimer et être aimé, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi quelque chose, vous restez pour les enfants peut-être, dans une relation pour les enfants, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est conflictuel à cause des enfants de l'autre, ou vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, voilà, ça peut être ça aussi. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, et là il y a possibilité d'un engagement avec quelqu'un. Peut-être que vous n'osez pas par rapport à vos enfants, encore une fois, ou je vous dis, hein, vous n'osez pas parce que vous pensez peut-être que vous l'aimez pas, cette personne, ou alors qu'il y a possibilité de quelque chose de plus fort, mais c'est peut-être vous qui êtes bloqué. Peut-être que vous pensez que vous l'aimez pas et en fait il y a de l'amour quand même, ou ça peut être aussi, vous n'êtes pas avec la bonne personne aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui peut-être qui vous attend ici. Hein. Alors on va aller voir le love, etc. Voilà, on vous dit la bêtise, c'est de répondre dans la seconde quand on a été ignoré pendant des heures, des mois et des années. Donc là, on vous dit de ne pas répondre du tac au tac par rapport à une personne. Peut-être qui vous a laissé... je sais pas, là c'est peut-être un message précis pour quelqu'un. Là, on vous dit cette relation retombera aussi vite qu'elle a commencé. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation avec qui vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur. C'est pas, non, c'est pas terrible. Et on vous dit cette personne ne quittera pas sa vie actuelle, son conjoint pour toi. Alors, influencé par les enfants, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. La personne, elle ne quitte pas sa femme ou son mari pour ses enfants. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Et là, on vous dit que du coup, il faut quitter cette relation peut-être parce que bah déjà, c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas et vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs. Voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je reviens très vite avec les guidances du mois de février général. Et puis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.